6 mois de rétention séminale, c'est la première fois que je vais aussi loin. J'étais arrivé à presque 5 mois l'année passée et pour commencer cette vidéo, ce bilan, j'ai envie de comparer justement l'été dernier avec cet été et la première chose que je constate, en fait, c'est que j'ai compris qu'en été, il faut ralentir. Parce que l'année passée, j'ai j'étais, voilà, en rétention depuis quelques mois, je faisais des vidéos dehors, c'était le début de la chaîne. Et en plus, j'avais des projets web, je passais pas mal de temps sur l'ordi et en fait, j'ai appris avec cette rétrospective, cette sagesse qui vient avec le temps que, en été, voilà, la chaleur accélère la la nature, en fait, tu vois? Qu'il y a plus de croissance dans la nature. Il y a les fruits, il y a les plantes qui grandissent. S'il y a pas trop de sécheresse et qu'il y a assez de pluie aussi, assez d'humidité, la nature, elle prospère, elle se développe très rapidement en été et en fait, nous aussi, on a une accélération à l'intérieur de nous dans les différents rythmes du corps et de la nature qui sont en nous et cette accélération fait qu'on a un surplus d'énergie et je pense que probablement, on est beaucoup à rechuter, surtout en été, ou disons que ça peut être une période peut-être plus dangereuse que d'autres moments de l'année. Ça n'a pas empêché de rechuter encore plus pendant l'hiver, à vrai dire, mais voilà, c'est pas noir ou blanc, hein, mais voilà un peu ce constat et donc il faudrait contrebalancer cette accélération en été en ralentissant. C'est pour ça qu'il y a, voilà, les vacances, en été, et normalement on devrait travailler moins en été en fait. C'est juste qu'en Occident, on est complètement déglingué, complètement déconnecté de la nature et du corps et on a, ce monde, ce capitalisme qui veut pousser les gens à enfin je vois, c'est même pas qu'il veut pousser les gens, c'est que c'est ça, il y a juste le capitalisme, c'est très mental, c'est faire du chiffre et donc on réfléchit pas, on travaille 8 heures par jour tout le temps, même en été. C'est complètement absurde. Certaines personnes, elles sont même pas faites pour bosser 8 heures par jour, n'importe quand, que ce soit l'été ou à un autre moment, tu vois? Moi, par exemple, je peux pas mettre enfin, en tout cas, actuellement. Après, c'est une question d'énergie. Je ferai peut-être des vidéos là-dessus, mais je suis en train justement et ça fait partie de ce chemin, c'est bien que ce soit dans ce bilan de 6 mois, mais je suis maintenant dans une phase et en fait, c'est le but de la rétention séminale. Si on se sent appelé à faire de la rétention séminale, c'est parce qu'on a un appel de notre corps, de notre sagesse intérieure pour préserver l'énergie. Donc on veut apprendre à mieux gérer notre énergie, en partie en évitant de l'expulser de notre corps de manière si fréquente et si brutale par l'éjaculation. Donc ce qui est important, c'est que je suis retourné à la salle. J'avais repris un peu le sport. Après, il faut dire que dans ces 6 mois de rétention, c'était une phase de vie qui était un peu, mouvementée. La séparation concrète avec ma copine en termes, logistiques, parce qu'on a rompu pas mal de temps avant, mais on a continué à cohabiter pour des questions, enfin juste parce que, enfin, c'était à la fois logistique et puis, enfin, il y avait pas de raison de se presser de se séparer. Puis on s'est toujours bien entendu, c'est pas parce qu'on se séparait qu'on était, qu'on s'entendait pas bien. Au contraire, on s'entendait encore mieux après avoir, lâché en fait les attentes qu'on a, au sein d'un couple, tu vois? Mais donc après il y a eu le déménagement physique, elle est partie, ailleurs. On se voit quand même régulièrement, mais bref, elle est partie, il y a eu cette séparation à vivre et le déménagement aussi, ça a pris pas mal d'énergie. On était juste les 2 à faire le déménagement, bref. Hem Et depuis, je suis un peu en transit, mais là, je me suis bien posé, chez ma mère qui est pas là depuis que je suis rentré, elle a presque jamais été là. Elle est partie, se la couler douce en Sicile. Donc je suis content, je profite de l'espace et de la tranquillité. J'adore, habiter seul et et donc je suis dans une phase, pas depuis les 6 mois parce qu'il y a eu cette phase mouvementée au début, mais depuis, fin mars, donc ça va faire 4 mois bientôt, que je suis assez stable, dans là où je vis et puis ce que je fais plus ou moins. Donc ça, c'est un gros plus, tu vois? L'année passée, justement,
avant de rechuter. Je pense que c'est l'effet aussi quand tu commences la rétention séminale, tu as justement un surplus d'énergie et on peut avoir tendance à se brûler en quelque sorte, tu vois, ou à être trop dans la dépense. Et après, ça dépend de chacun. Des mecs qui sont beaucoup plus, qui ont plus de, comment dire, une structure physique plus forte, ils vont en principe tenir plus facilement, je pense. Ils vont pas avoir les problèmes que j'ai eu peut-être moi durant ma première longue phase de rétention séminale, tu vois. Et moi, je me suis un petit peu brûlé, tu vois, l'été passé, et la rechute, ça a été un moyen justement de me détendre et de relâcher l'énergie que à l'époque, l'année passée, je n'avais pas l'habitude encore de relâcher cette pression autrement, comme je le raconte dans les vidéos que j'ai postées dernièrement à propos de la relaxation. Donc c'est un gros progrès. J'ai un peu digressé, mais c'était important que je dise tout ça parce que j'étais en train de parler du retour à la salle de sport. J'ai quand même repris un peu le sport il y a quelques semaines, quelques mois, mais c'était pas régulier. Moi, ce qui me motive de ouf, c'est d'aller dans une salle où il y a un système qui est structuré. Et j'ai découvert le système e-gym. Il y en a dans quelques salles en France. Là où j'habite, où je suis en ce moment à Genève, il y en a à 2 ou 3 endroits, je crois. Donc j'ai choisi le plus proche et le moins cher aussi. Active Fitness. Et il y a de nouveau ce système e-gym où tout est structuré. Je fais un circuit, c'est du développement musculaire. Tout est optimisé. La machine, elle se règle toute seule à ma taille dès que je badge avec le bracelet. Et bref, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais ça m'aide à aller à la salle parce que c'est super structuré. Il n'y a pas d'effort d'énergie consciente à mettre, tu vois. Et ça, c'est un gros plus d'y être retourné. Je me suis abonné. Voilà, j'y suis allé 2 fois depuis quelques jours. Donc, et l'idée, c'est que j'aille 3 fois par semaine. Et cette fois, j'y vais beaucoup plus en douceur. C'est une erreur que j'ai faite qui m'a peut-être aussi, qui me faisait rechuter avant de commencer ma phase de rétention l'année passée. Je pense que je rechutais souvent parce que j'étais trop stimulé par le sport. En fait, je me surentraînais, je poussais un peu trop. Et ensuite, mon système nerveux, tu vois, il était un peu, comment dire, trop stimulé en fait. Et, et ça amenait à ce mécanisme de trouver un peu la détente, enfin, l'excitation. Enfin, ça m'excitait, tu vois, t'as peut-être la testostérone et tout ça. Ça faisait, le surentraînement m'excitait globalement, y compris sexuellement. En plus, je pouvais être excité par des filles que je voyais à la salle. Et ensuite, je rentrais et je me soulageais sexuellement et je rechutais, tu vois. Mais là, j'ai été hier, par exemple, il y a plusieurs jolies filles que j'ai vues. Ensuite, j'ai été me baigner au bord du Rhône. J'ai vu d'autres jolies filles. Et... Mais j'ai pas eu ce mécanisme, ce vieux mécanisme, tu vois, où genre ça m'excite, je rentre et puis je me soulage. Non. Et j'ai aussi réalisé un truc, c'est que je matais une fille qui était vraiment jolie, qui était posée pas loin. Et je me disais, mais pourquoi enfin, tu peux pas la mater autant, c'est pas normal. Imagine que quelqu'un me mate comme ça, autant, tu vois. Évidemment, je faisais ça j'essayais de faire ça discrètement, mais j'ai réalisé, genre, mais si quelqu'un te regarde comme ça, tu vas être mal à l'aise. Donc pourquoi toi tu le fais, quoi? Donc tu vois, c'est un truc, c'est pas une grande réalisation, mais ça m'a frappé beaucoup. Enfin, j'avais jamais en fait conscientisé ça sur le moment, tu vois. Et je me suis dit après coup, si je mate une fille, soit je la regarde parce qu'elle vient d'apparaître dans mon champ de vision, je la trouve jolie, puis waouh, voilà, je la remarque. Mais si je la fixe, c'est parce que je vais lui parler, tu vois, ou parce que je suis déjà en train de lui parler, sinon il n'y a aucune raison de regarder quelqu'un fixement, tu vois, fixement. Après, c'est tricky pour les mecs parce que, tu vois, pour moi, voir une jolie fille, c'est comme un beau paysage ou un bel arbre, tu vois, ou une œuvre d'art. J'ai envie de la regarder, j'ai envie de la contempler, tu vois, c'est pas que je suis en train de m'exciter dessus. C'est juste que c'est beau et j'ai envie de la regarder, mais c'est clair que si je me mets à sa place, bon, c'est ça dépend après. Tu vois, si je la regarde en souriant, puis qu'il y a un échange comme ça, puis qu'après c'est bon, je la laisse tranquille, tu vois, ou alors je vais lui parler, c'est différent. Mais si je suis là en train de la fixer pendant à chaque fois qu'elle tourne le dos ou, tu vois? Ou même si elle tournait par le dos, tu vois? Mais que je la regarde tout le temps, je lui souris, puis après puis je continue à faire ça, ça fait peur, tu vois?
Ça dépend de l'énergie qu'on dégage, je pense. Mais si tu dégages une bonne énergie, que tu es dans une bonne vibe, tu vas pas la regarder pendant 30 minutes, tu vois. Soit tu vas lui parler, soit tu bah, t'arrêtes de la regarder, quoi. Enfin bref, je me parle à moi-même. Donc maintenant, je vais à la salle et j'apprends à écouter mon corps et à pas pousser mon corps trop loin parce que je sais que c'est contre-productif, que si je me surentraîne. J'ai remarqué, hein, à l'époque, je prenais du poids quand même, mais j'étais agité. En sortant, j'étais pas calme en sortant de la salle, tu vois. J'étais plutôt, en fait, ça m'agitait, je pouvais être genre stimulé intellectuellement. Je me mettais à enregistrer des idées et tout, et je pouvais être excité sexuellement, comme je l'ai dit, puis en fait, ça va pas. Ce qu'on veut, c'est avoir une énergie qui est stable, tu sais, sur toute la journée, et genre, on sent qu'on a de l'énergie, mais on est calme, tu vois, pas agité. Et donc, je suis super content de faire cette expérience. Maintenant, c'est encore plus c'est vraiment, ça devient vraiment. Avant, c'était aussi du plaisir d'aller à la salle, mais pas autant que maintenant, tu vois. Parce que je suis pas épuisé, je suis pas surstimulé quand je sors. Et quand j'ai fait vendredi le premier retour dans enfin, avec ce système dans cette salle, je m'étais jamais senti aussi bien en sortant. Vraiment, de ma vie, je crois que je me suis jamais senti aussi bien. J'étais tellement calme, je marchais en ville, je gardais est-ce que j'avais gardé les écouteurs? Je sais plus. Mais bref, c'est possible, des fois je mets les écouteurs sans musique, mais avec l'isolation pour être tranquille en ville, tu vois, pas être stimulé par les bruits qui m'entourent. Et j'étais trop bien, c'était un truc de ouf. Et donc j'y suis retourné quelques jours après, hier. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc en fait, tiens, pour des tips, si tu veux t'entraîner à la salle et puis que tu veux éviter de te surentraîner, respire toujours par le nez. Et comme ça, tu sais que si tu commences à respirer par la bouche, c'est que tu fais trop d'efforts. Donc tu ralentis ou tu baisses les poids. Et, et ouais, les poids, en fait, voilà, faut les régler pour qu'ils soient pas. En fait, il faut évidemment sentir l'inconfort dans les muscles, tu vois, ça commence à chauffer et ça devient. Ton premier réflexe, ce serait d'arrêter, tu vois, mais t'as pas mal. T'es loin d'avoir mal et tu sens très bien que tu as encore de l'énergie en stock. Et par contre, hier, je me suis arrêté parce que je tremblais à un moment donné, tu vois. Et j'ai capté que, ok, si je tremble, il faut que j'arrête. C'est que je suis à bout en fait. Et, et après, j'ai analysé un peu pourquoi en fait, j'avais pas réussi à faire 2 fois mon circuit, contrairement à la première fois. C'est qu'en fait, peut-être j'avais pas assez mangé le matin. Ma portion de porridge, elle était un petit peu plus petite que d'habitude. J'ai fait un échauffement que j'avais pas fait la première fois. Puis j'ai couru un petit peu pendant l'échauffement. Donc je me suis dit peut-être il faut pas que je cours pendant l'échauffement, juste que je marche vite. Puis voilà, des exercices juste pour réchauffer les articulations. Et j'ai fait aussi il y a 8 machines, mais j'ai fait la fin du premier tour. En 9e exercice, j'ai mis mes anneaux et j'ai fait des tractions. Et le problème avec les tractions, j'ai quand même l'habitude d'en faire. J'avais repris il y a pas longtemps, enfin il y a quelques temps. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu peux pas régler le poids. Enfin, tu peux l'augmenter, mais tu peux pas le diminuer. Parce que c'est le poids du corps. Donc tu peux voilà, l'augmenter avec des poids en plus, mais le diminuer, c'est pas possible. Et c'est possible que ça ait contribué à mon épuisement et que j'ai pas pu faire la totalité du deuxième tour après. Enfin bref. Je donne quelques détails peut-être en trop, mais ça intéressera, je pense, ceux qui peut-être ont été à la salle et ils ont arrêté parce qu'ils ont pas su doser l'effort. Et du coup, c'était désagréable parce qu'ils ont trop forcé. Euh, bref. Je vais sauter des trucs parce que j'ai pris des notes, mais ça fait un peu trop de détails pour certains aspects. Mais en gros, j'ai l'objectif de prendre quelques kilos, d'arriver à 60 kilos, peut-être même un petit peu plus, en l'espace de 2 ans. J'y vais tranquillement, tu vois, là, je suis à 48, c'est assez bas. J'étais monté grâce au sport, justement, à la muscu, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. J'étais monté à 52, peut-être même un peu plus. Et voilà, donc j'avais pris 4 kilos tranquille, enfin 4 kilos sur en l'espace de 5 mois avec la muscu. Donc là, ça va peut-être être un peu plus lent, mais pas forcément, parce que j'optimise aussi l'alimentation et d'autres trucs à côté, et le repos surtout. C'est que je me reposais pas. Oups.
Je me reposais pas assez avant. Et sinon, je me sens mentalement, émotionnellement inébranlable. Si je suis assez reposé, hein, évidemment. Je sens assez vite maintenant quand j'ai pas assez d'énergie, tu vois, que pour socialement, enfin, pas assez d'énergie globalement, et du coup, je peux pas, je suis pas enclin ou je suis pas prêt à aller voir des gens, ou je me fatiguerai trop vite. Tu vois, je commence à être beaucoup plus sensible avec tout ça et à éviter de m'épuiser en fait. Je sens de plus en plus d'alignement, il y a plus une activation de la sagesse et de l'intuition, notamment avec tout ce que j'ai raconté sur le sport. Ça, c'est de l'intuition, tu vois, de la sagesse et de l'intuition, pouvoir plus davantage sentir les besoins du corps et pas juste faire des choix avec la tête. Euh, c'est plus facile de me reposer, je l'ai déjà dit, et de rien faire, même si je suis TDAH, j'ai commencé un bilan en neuropsy d'ailleurs, mais c'est évident que j'ai un TDAH. Et, et, et donc c'est difficile dans ma nature, c'est difficile de me reposer. Mais voilà, je suis dans une évolution et j'arrive de plus en plus à. Je fais plus de burn-out par exemple, comme ça m'est arrivé par le passé. Donc ça veut dire que j'apprends à mieux à récupérer en fait. J'ai plus de temps de récupération. Je me sens plus pénétrant avec ma façon de penser. Je suis plus présent, plus lucide. Et notamment avec les gens, tu vois, dans mes échanges, je me sens plus utile aux autres, même physiquement dans les trucs que je fais, les initiatives, tu vois. Par exemple, il y a quelques mois ou quelques semaines, ma mère, elle est pas là, mais avec l'administratif, la paperasse, tu vois, elle a un peu de peine à garder le fil. Et c'est sa nièce, c'est une cousine à moi qui l'aide d'ailleurs avec ça. Et j'ai passé genre 5 heures en un jour, plus encore le lendemain, une dizaine d'heures, c'était ce projet, je pense, à mettre de l'ordre. Il y avait de la paperasse un peu partout, dans différents tiroirs et tout. J'ai tout classé par catégorie. J'ai jeté ce qui était pas important, les trucs un peu superflus, j'ai classé. Et bref, il y avait des factures qui n'étaient pas payées, etc. Et tu vois, ça, si j'étais pas en rétention séminale, j'aurais, un, pas pensé à le faire, et deux, j'aurais pas eu l'énergie de le faire, tu vois. Et, et je me serais. En fait, c'est normal, quand t'es pas en rétention séminale et que tu perds trop d'énergie, tu penses beaucoup plus à toi, tu vois. Enfin, t'es plus obsédé par toi-même parce qu'en fait, t'as pas assez d'énergie, tu vois. Donc tu peux pas vraiment. Enfin, c'est un peu ma théorie, hein, et c'est ce que j'ai pu observer chez moi, mais c'est plus difficile d'avoir envie d'aller dans le monde, tu vois, d'avoir du temps social, d'être avec les gens et d'aider les gens quand en fait t'as pas assez d'énergie, tu vois. Et donc la rétention séminale, c'est naturel que ça nous aide à, tu vois, on est plus ouvert au monde, on est prêt à, on s'occupe mieux de nous, mais après une fois qu'on a bien accumulé de l'énergie, on peut utiliser cette énergie pour des projets et notamment aider les autres. Donc c'est un peu ça qui se passe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas envie de faire trop long. Je regarde juste la fin des notes. Mon but numéro un, c'est vraiment sortir du sous-poids. Je suis en sous-poids et là, enfin, voilà, c'est important pour être en santé optimale. Et en fait, si tu es en sous-poids comme moi, si on est en surpoids ou en sous-poids, c'est-à-dire un poids qui est trop élevé ou pas assez, ou qui est trop bas par rapport à notre taille et notre constitution physique, on perd trop d'énergie en fait. On n'a pas une énergie. En fait, notre énergie, elle est basse. Et vu que mon but, c'est de. La rétention séminale, c'est aussi ça. Pourquoi? Je l'ai dit avant, pourquoi quand on a l'intuition de faire de la rétention séminale, c'est en principe parce qu'on a capté que c'est important, parce qu'en fait on n'a pas assez d'énergie, puis que c'est important pour nous de la préserver, qu'on comprend, qu'on comprend l'envergure du problème et à quel point c'est crucial. Et c'est pour ça qu'on fait de la rétention. Et donc, je suis dans ce projet d'optimiser mon énergie, d'apprendre à mieux la gérer. Et pour ça, il faut que je sorte du sous-poids et que je prenne un certain nombre de kilos. Ça va m'amener de la stabilité physique et ça va me donner plus d'énergie pour les projets en général et pour la vie, quoi. Je suis en train de réguler toujours, ça,
ça prend du temps, mais voilà, me coucher tôt, me lever tôt, avoir des horaires réguliers de repas et de sommeil, ça fait un moment que j'en parle, mais voilà, ça prend du temps. Et aussi, je pense que là, je sens d'avoir, vu que j'ai plus d'énergie petit à petit, je suis plus enclin, je me sens plus disposé à sortir et rencontrer des gens. J'ai envie de reprendre le tango argentin que je faisais avec ma compagne. Mais tu vois, à l'époque, les cours, c'était le soir. Et tout de suite, je sentais, tu vois, j'avais pas assez d'énergie. Et je sentais une fatigue, un épuisement au niveau de la tête, tu vois. Mais c'est physique, en fait. C'est global. C'est juste plus assez d'énergie, épuisé. Et j'allais au bout du cours, mais après 45 minutes, ça durait 1 heure et demie le cours, je crois. 1 heure et demie, 2 heures, 1 heure et demie, je crois. Mais après 45 minutes, j'étais épuisé, tu vois. Et il fallait, bon, il y avait les temps de pause, donc j'apprenais un petit peu à récupérer. Mais après 45 minutes, je souffrais un petit peu. Mais je kiffais tellement que je restais, puis je finissais, tu vois. Donc je suis curieux de reprendre prochainement pour voir si en cours du soir, je me sens mieux. Mais je sais qu'idéalement, j'aimerais prendre des cours pendant la journée. Il n'y en a pas vraiment. Donc il faudrait que je trouve une partenaire qui est plus ou moins au même niveau que moi. Et que soit on prenne des cours privés à deux, et du coup on peut avoir des horaires pendant la journée ou carrément le matin. Ou alors, enfin, et on peut s'entraîner, danser pendant la journée juste ensemble, tu vois. Ça, c'est un objectif, et pour ça, il fallait que j'ai plus d'énergie, tu vois. Il faut que j'ai plus d'énergie pour pouvoir faire ça, quoi, danser. Et surtout pour apprendre, parce que je pense le tango, vu que c'est une danse assez intuitive, le tango argentin, quand on connaît les bases et qu'on est assez à l'aise avec les mouvements de base, avec les partenaires et tout, et qu'on a des bons partenaires, ça devient du repos, en fait. Bien sûr, on met de l'énergie parce que c'est une activité physique, mais en fait, c'est reposant parce que on a plus, quand t'as plus à réfléchir pour une activité, tu vois, même la musique. Apprendre à jouer de la guitare, au début, ça peut être assez fatigant parce que tu apprends un nouveau langage du corps, tu apprends un peu de théorie, tu vois, des trucs comme ça. Tu dépenses beaucoup d'énergie, mais une fois que tu maîtrises, c'est du fun et puis ça t'énergise en fait. Ça te donne de l'énergie. Donc moi, j'ai envie de trouver ça avec le tango, entre autres, et aussi, j'adore même juste regarder, tu vois. Là, si j'ai pas assez d'énergie, je vais quand même aller regarder des gens danser pendant les soirées. Je trouve ça, c'est trop beau. Et puis, ça peut effectivement m'amener à rencontrer des femmes qui sont, et même des mecs aussi, hein, ça m'est arrivé. J'ai fait une soirée, il y a enfin, quand je faisais les cours, j'allais à une soirée, certains types de soirées, t'as l'espace de danse où les gens ils peuvent danser normalement, et à côté, en retrait, tu as un espace pour la pratique. Ça veut dire que tu peux aller là avec quelqu'un que tu rencontres sur place. Et d'ailleurs, je dansais avec un mec qui avait pas mal d'expérience, enfin, c'est d'ailleurs recommandé en tango de se mettre aussi dans le rôle il y a le leader et d'être dans l'autre, comment on dit, le follower, la personne qui suit, qui est généralement le rôle de la femme. Mais c'est utile de faire les deux pour apprendre en fait comment on apprend mieux en fait quand on est dans les deux rôles. Et bref, des fois il y a ces espaces de pratique pendant les soirées. En fait, c'est là où tu peux t'arrêter, discuter, tu vois, parce que si tu danses traditionnellement, tu discutes pas avec ta partenaire pendant que tu danses, tu vois. Puis tu t'arrêtes pas pour vérifier les trucs dans les pas. Euh, donc voilà, un bon moyen de rencontrer des gens avec un centre d'intérêt commun. Et je crois que je vais m'arrêter, j'en ai déjà dit assez. Euh, ouais, j'en ai dit assez, je pense. Ça ira pour un bilan de 6 mois. Euh, ah oui, il faut juste je peux aussi préciser que ça a été très facile d'arriver à 6 mois par rapport à arriver à presque 5 mois l'année passée. Et c'est assez normal, en principe, ça devrait toujours être de plus en plus facile si on est conscient et qu'on comprend pourquoi j'ai rechuté l'année passée, après 3 4 mois, tu vois. Euh, mais ouais, c'est de plus en plus facile. J'ai pas l'impression que je vais rechuter et que si voilà, enfin, ce serait un choix conscient en fait, si je devais, voilà, passer à l'acte avec une femme et, et décider avant le rapport sexuel, décider que je vais éjaculer. Mais pour moi, ça n'a aucun sens. Actuellement, ça n'a aucun sens. J'ai pas de projet de procréer, j'ai pas l'énergie adéquate pour faire un bon bébé.
Je dois encore accumuler beaucoup d'énergie, je dois me reconstruire tous mes tissus, mon corps, tu vois? Et j'aurai peut-être un discours différent dans 1 an ou 2, tu vois? Quand j'aurai quelques kilos en plus, plus de stabilité physique, probablement que je sentirai en fait plus d'attraction encore pour les femmes et que je serai enclin à rencontrer des femmes et même que ça se fera plus naturellement. Je vais finir là-dessus, super intéressant, ça mériterait une vidéo séparée, mais en étudiant l'Ayurveda et en apprenant davantage sur moi et en m'observant, j'ai compris que je pense que les femmes, aujourd'hui et jusqu'ici dans ma vie, il y en a eu très peu, il y en a pas mal qui m'ont apprécié pour mon énergie, pour différentes raisons, mais il y en a eu très peu qui avaient sexuellement envie de moi parce qu'elles sentaient inconsciemment, hein, que j'avais pas toute cette force vitale, tu vois, qui leur permettrait d'avoir un bon bébé. Donc, évidemment, si elles ont pas enfin, ça dépend des âges et tout, tu vois. Il y a des âges où les femmes, elles s'en foutent un peu, mais il y a quand même cette nature en elles qui va en principe, je pense, c'est un peu ma théorie, mais qui va valider un homme sexuellement si elles sentent inconsciemment qu'il ferait un bon bébé parce il a assez de force vitale, tu vois. Et moi, j'ai l'impression de sentir ça maintenant, tu vois. J'ai gagné en confiance, je suis plus à l'aise quand je parle aux filles, etc. Je suis pas en train de sortir activement pour les rencontrer, tu vois. Mais quand ça m'arrive de discuter avec des filles ou même n'importe qui en général, hein, euh, filles ou garçons, peu importe, je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais quand je suis avec les filles, je sens qu'il n'y a pas un intérêt sexuel de leur part. Même si je... mais tout ça, c'est inconscient, hein, encore une fois, de leur côté. Mais je suis sûr que si je leur posais la question, euh, je leur dirais, je suis sûr, elles me diraient, effectivement, je te trouve, peut-être elles me diraient, je te trouve super sympa, c'est trop agréable de parler avec toi, mais je ressens pas l'envie. Bon, je vais un peu trop loin peut-être, tu vois. Je sais pas si il faut que la fille elle soit assez ouverte, tu vois, pour que ça ait du sens qu'on parle de ça, mais je, voilà, c'est des idées que je me fais, mais je pense qu'elles sont assez justes, et c'est ce que je ressens en tout cas. Et puis, je te ferai part de mon expérience, hein, dans quelques mois, quelques années, quand j'aurai une structure physique plus forte, plus de force vitale en moi et en réserve, je suis sûr que je pourrais te faire une vidéo où je te dirai effectivement, je sens beaucoup plus d'attraction sexuelle pour les femmes et je sens leur attraction envers moi, tu vois. Mais bref, dans tous les cas, ce que je sens maintenant, en fait, tu vois, c'est ça, je sens pas vraiment une attraction sexuelle pour les femmes, mais une attraction tout court pour leur énergie, tu vois, l'énergie féminine, parce qu'elle est nourrissante, l'énergie féminine. Et même si on n'a pas envie de sexe ou si on fait pas de sexe, on est nourri, qu'on soit un homme ou une femme, on est nourri par l'énergie féminine des femmes avec qui on interagit, euh, ou de qui on reçoit un soin ou une œuvre d'art ou quoi. Tu peux aller au théâtre, tu peux regarder des femmes danser ou sur scène au théâtre ou faire de la musique et tu vas être nourri par leur énergie. Ça, faut que je fasse une vidéo là-dessus. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ça mérite en tout cas de refaire une ou plusieurs vidéos sur ce sujet. Sur ce, lâche des coms, dis-moi où est-ce que tu en es, toi, comment tu vis la rétention séminale, si ce que je te raconte ici, ça t'éclaircit, ça te fait réaliser des trucs, ça te motive. Et si tu as des questions, des suggestions pour les prochaines vidéos, pose-les, fais des suggestions, pose tes questions en commentaire. Et je me réjouis de lire les commentaires, c'est toujours un plaisir. Et sur ce, prends soin de toi et à bientôt. Ciao.